Et si je te disais que ta capacité à t'épanouir dans une relation dépend directement de ta capacité à être heureux, tout seul? Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir va complètement changer ta vision de la solitude. Parlons cash. Tu connais ces journées où l'idée même de sortir te fatigue? Où ton lit et ta série Netflix te tentent 1000 fois plus qu'une soirée entre potes? On t'a probablement fait sentir coupable pour ça. Allez, fais un effort. Tu deviens asocial. C'est pas sain de rester tout seul. Ces phrases, on les a toutes entendues. Et petit à petit, tu commences à douter, à te demander si quelque chose cloche chez toi. Permets-moi de briser ce mythe toxique. Choisir ta propre compagnie n'est pas un signe de faiblesse. C'est exactement l'inverse. C'est reconnaître que ton énergie est limitée, précieuse, et qu'elle mérite d'être investie consciemment. Pense à ton smartphone. Si tu l'utilises non-stop sans jamais le recharger, que se passe-t-il? Il meurt. Ton esprit fonctionne pareil. Ces moments en solo ne sont pas du temps perdu. Ce sont tes sessions de recharge. Le moment où tu peux enfin baisser le masque social, arrêter de jouer un rôle et simplement être. Dans ces bulles de solitude, un truc magique se produit. Tu recommences à t'entendre penser, tes vraies pensées, pas celles formatées par les attentes des autres. Tu redécouvres tes goûts, tes envies, tes rêves enfouis sous des mois de « il faut » et de « je dois ». Premier point essentiel, la solitude positive développe ton indépendance émotionnelle. C'est apprendre à ne plus mendier ta validation auprès des autres. Quand tu es bien avec toi-même, tu ne cherches plus désespérément l'approbation extérieure. Tu ne textes plus ton ex à 3 heures du matin. Tu n'acceptes plus des plans foireux juste pour ne pas être seul. Cette indépendance émotionnelle, c'est ton bouclier et ta liberté. Elle te protège des relations toxiques et t'ouvre la porte vers des connexions authentiques parce que tu choisis les gens par envie, pas par besoin. Deuxième révélation. L'introspection est ton GPS intérieur. Dans le silence de la solitude, tu peux enfin faire le tri. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Quelles sont mes valeurs profondes? Où est-ce que je vais dans la vie? Ces questions fondamentales, tu ne peux pas y répondre dans le bruit constant du monde extérieur. C'est comme essayer de lire une carte routière en pleine tempête. La solitude, c'est le moment où la tempête se calme, où tu peux enfin voir clair. Troisième super pouvoir de la solitude. Elle libère ta créativité et ton authenticité. Quand personne ne te regarde, tu peux enfin être bizarre, expérimenter, essayer des trucs sans jugement. Tu veux danser comme un fou dans ton salon? Vas-y. Chanter faux sous la douche? Pourquoi pas? Dessiner, écrire, créer sans te soucier de ce que les autres vont penser? C'est exactement ça. Les plus grands artistes, penseurs et innovateurs avaient tous un point commun. Ils chérissaient leurs moments de solitude. C'est dans ces espaces de liberté totale que naissent les idées les plus originales, les projets les plus authentiques. Quatrième dimension, la solitude cultive ton amour-propre. C'est simple. Comment peux-tu vraiment t'aimer si tu ne passes jamais de temps avec toi-même? L'amour-propre, ce n'est pas juste se regarder dans le miroir en disant « je suis génial ». C'est traiter ta propre présence comme quelque chose de précieux. C'est te cuisiner un bon repas même si tu manges seul. C'est créer une ambiance cosy dans ton appart juste pour toi. C'est investir dans ton propre bien-être sans attendre qu'une autre personne vienne le faire à ta place. Et devine quoi? Cette relation que tu construis avec toi-même devient le modèle pour toutes tes autres relations. Cinquième et dernière clé. La solitude est ton sanctuaire spirituel quotidien. Pas besoin d'être religieux pour comprendre ça. C'est dans ces moments seuls que tu te reconnectes avec quelque chose de plus grand, que tu appelles ça l'univers, la nature, ton moi profond ou ton intuition, peu importe. C'est cet espace sacré où tu peux respirer, méditer, simplement exister sans performance. C'est ton temple personnel où tu recharges non seulement ton énergie, mais aussi ton sens du sens, si ça a du sens. Tu sors de ta solitude plus aligné, plus centré, plus toi. Alors voilà la vérité qu'on ne te dit pas assez. Être seul n'est pas une punition, c'est un privilège. C'est ton laboratoire personnel de développement. C'est là que tu apprends à t'aimer, à te comprendre, à devenir la meilleure version de toi-même. Et voici le paradoxe magnifique. Plus tu deviens confortable avec ta propre compagnie, plus tu attires des relations de qualité. Parce que tu n'as plus besoin des autres pour te compléter. Tu les choisis pour partager une vie déjà riche, déjà pleine.
Si cette vidéo t'a parlé, laisse un like et abonne-toi pour plus de contenu sur le développement personnel. Et dis-moi en commentaire, quel est ton rituel préféré quand tu es seul? J'ai hâte de te lire.